Bonjour à tous. Je nous prie. Seigneur, ce matin, nous voici devant ton trône de grâce. Tous réunis dans la des armées pour venir pleurer celui qui a été et qui restera pour nous être cher. Tu nous l'as donné un jour et tu as accepté dans ta souveraineté dans le désormais de pouvoir les récupérer. Une triste réalité, mais inévitable pour la nature humaine. Car tu as dit dans ta parole, tu as été tiré de la poussière et tu retourneras dans la poussière. Seigneur éternel Dieu, je peux voir sur le visage de chacun de nous ici présents une attitude d'inquiétude, d'amertume. Et je peux même constater, Seigneur, qu'il y a des cœurs meurtris. Mais je sais une chose qui est le consolateur des cœurs brisés, c'est toi. C'est que les hommes ne peuvent faire, toi seul as la capacité de pouvoir les faire. Voilà pourquoi je te recommande, Seigneur, toute personne ici présente. Frappée par cette triste réalité, Seigneur, toutes ces familles qui sont ici, ces amis et connaissances qui sont évacués. Bref, pendant 5 ou 10 minutes, je vais vous transmettre la pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur pour nous partager. L'Ecclésiaste qui est en train d'écrire ce livre est au soir des Alpes. Allons commencer avec une prière et puis un petit moment d'exhortation. Juste après quoi viendra quelques activités prévues par la famille et puis les artistes, ainsi que d'autres corporations des artistes et comédiens. Et après quoi nous aurons l'horizon funèbre, nous aurons la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs. Juste après cela, nous allons directement passer à la levée du corps pour la place des artistes sur Victoire. Après la place des artistes sur Victoire, nous allons nous diriger directement vers Micropole 3, Terre d'Aïpen. Et après cela, notre retour, nous allons tous nous revoir à la place Assanef pour le bain de consolation. Donc, il n'y aura pas de retour à la famille. Donc, après le cimetière, nous serons tous au niveau de la Sanef pour notre bain de consolation. Alors, je vais d'abord inviter la personne qui va nous conduire tout à l'heure dans la prière et une petite exhortation. Juste après cela, nous
nous allons continuer notre programme. Merci. Par rapport à ce qui a été le résultat de ses analyses ou de son constat. Il commence déjà par dire dans le premier chapitre de son livre, nous la nuit, alors que nous étions au niveau de la salle, où nous avons passé la veille mortuaire, nous avons essayé de parler de la mort comme étant un outil pédagogique de Dieu, pour nous enseigner des choses. Nous avons mis un accent pour dire, quand Dieu permet à ce que la mort puisse emporter quelqu'un, c'est pour nous donner à nous un sujet de réflexion. Dieu n'attend pas de tous ceux qui participent à des oraisons funéraires. Dieu n'attend pas de nous voir comment nous sommes blessés. Il est vrai que cette situation, cette triste réalité, nous touche l'âme de ceux qui sont restés vivants. Mais Dieu fait que nous sommes plus. Dans l'au-delà a commencé une nouvelle vie. Et j'étais en train de dire la nuit que son sort a été déjà scellé. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître. Et je suis en train de le dire la nuit. Si Matagaton est ensemble pour pleurer sur sa détruite, il en est de l'un pour moi et toi. Personne n'a la connaissance d'amener. Afin que Seigneur, nous ne puissions pas transmettre à ton peuple le fruit de notre réflexion, le fruit de notre pensée. Mais communique à ton peuple. Sur cette terre des humains, ben, il y a une vie qui vient d'entamer. Alors que nous sommes en train de pleurer, alors que nous sommes en train de compasser. Poussière que tu as été tiré, et à la poussière tu rentreras. Je l'ai dit la nuit, l'ambiance que tu fais avec des amis, c'est bien bon. Mais dans cette caisse en bois, tu seras placé seul. Peut-être que ceux qui t'induisent aujourd'hui en erreur, ceux qui te poussent à commettre le péché aujourd'hui, quand ils te verront partir, ils auront l'opportunité de se repentir. Mais si tu ne prends pas le temps d'arranger ta marche aujourd'hui, d'arranger ta vie avec Jésus-Christ aujourd'hui, j'aimerais te dire que c'est dans les tourments que tu passeras ton éternité. La vie d'Eximata Daston sur la terre était limitée, était soumise à un facteur appelé temps. Mais cette vie qu'il est en train de vivre maintenant là, alors que nous sommes en train de parler, n'est pas soumise à la contrainte appelée temps, car elle est liée à l'éternité. Où passeras-tu ton éternité? Est-ce dans les tourments ou bien dans la félicité éternelle? J'aimerais te dire, comme Christ, fais les bons choix. Alors que tu es en vie, sois conscient que la mort n'est pas un fait. La mort n'est pas un mythe. La mort est bel et bien réelle. Et puisque tu dois être animé de cette réelle et vraie conscience que la mort est réelle, alors prépare-toi. N'attends pas demain. Parce que les minutes qui viennent, les secondes qui suivent, les heures qui suivent, tu n'as aucune maîtrise de ce qu'elle te réserve. Je n'ai aucune maîtrise de ce qu'elle me réserve moi aussi. Alors apprenons à chaque pas que nous faisons à être en bon terme avec Dieu pour garantir alors notre paix et notre sécurité dans la félicité éternelle. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. J'aimerais ce que nous puissions incliner. Était aussi un jour en train de pleurer des connaissances, des personnes qui connaissaient très bien. Mais je m'attends à il y a des gens qui fidèles à toi. Si tu sais que ta marche est conforme à la parole de Dieu, si tu sais que tu es réellement enfant de Dieu, si tu sais réellement que tu c'est parce qu'il nous est temps voir ton âme aller en enfer. C'est une opportunité que le Seigneur t'accorde. Tous les enfants de Dieu. Prions tous ensemble.
je vais demander à la servante de Dieu de prier. Bonjour à tous. Voilà, moi je suis Gisèle, la femme de Chibandana, qui est le neveu de Papa Gaston. Quand je rencontrais mon mari, je ne savais pas qu'il était le neveu de Coco Dioko. Coco Dioko qui était chez moi et mes parents un artiste qu'on aimait beaucoup. Parce que voilà, il nous a terriblement fait rire. C'était un très grand acteur. Et quand je me suis rendu compte qu'il était mon beau-père, j'ai dit à mon mari, ah, moi il faut que j'aille au Congo. La première personne que je dois voir, c'est Kokoshi. Et je suis venue au Congo avec ma fille. Elle avait 1 an à l'époque. Et je suis arrivée, je me souviens quand je l'ai vue, j'ai la joie
J'ai tellement oublié qu'il était mon beau-père que j'ai crié à haute voix, Tontoshi. Et Nayambaye, c'est un monsieur que j'aimais beaucoup. J'avais beaucoup d'affection pour lui. Et voilà, je viens de la Belgique et je suis très et contente de participer à ça parce que je pense à mon mari qui est resté, qui ne pouvait pas venir, à toute sa famille, ses neveux, ses nièces en France, au Canada, dans le monde où ils sont. Voilà, c'est un grand artiste que le Congo perd. Et voilà, et nous aussi en tant que Bokilo, on a perdu un grand papa. Merci beaucoup. Merci. Alors, je demande à ceux qui ont le gerbe de fleurs de bien vouloir s'avancer pour s'enregistrer parce que nous allons le faire très rapidement. À présent, nous allons passer à l'horizon funèbre. Pour cela, je vais inviter l'un des fils de Coco Dioko aussi pour l'horizon funèbre. Coco Dioko. Chouette Kalen Gaston, autrement appelé Coco Dioko, a flairé l'odeur de la terre des hommes en 1957 à Luputa. Du centre rural à la cité urbaine, Coco Dioko construit à Kinshasa. Sur le pas de son frère aîné Marcel Kalend, mieux connu sous le nom de Sen Ndombe, Coco Dioko démarre son apprentissage théâtral dans des troupes amateurs qui distillent le théâtre en français. Mais sa carrière professionnelle prend une autre tournure lorsqu'il intègre le groupe Salongo de la radio-télévision nationale congolaise, RTLC. De plusieurs distributions, le gamin de Chikapa constitue le point d'orgue de sa vie artistique, d'artiste accompli. Il est dit que l'art est le miroir de la société. En effet, le rôle joué dans différentes pièces dénonce les comportements adoptés dans la société, les antivaleurs qui gangrènent notre société. Par ses actes, et comme un miroir, il, donc Coco Dioko, réfléchit notre image. Il amuse, il fait rire, autant il fait réfléchir. À chacun de nous de revoir son attitude et de changer s'il le faut, dans une démarche conséquente. Si certains l'ont félicité pour ses performances, pour leur avoir procuré du plaisir en se distrayant, d'autres l'ont insulté, vilipendé et même violenté, assimilant ainsi le théâtre à la réalité. Et les vécu. Coco Dioko, ton surnom est à l'origine du réveil de tes frères par les cocorico du coq, c'est-à-dire tu réveillais les membres de la famille en imitant le coq ou en remplaçant carrément le coq. Aujourd'hui, le cocorico de Coco Dioko fait place au silence. Tu as cessé de nous renvoyer notre image comme les miroirs. Dieu t'a rappelé. Ta mission sur terre est achevée. Tu as longtemps souffert et tu es parti comme dans un sommeil. Repose en paix. Toi, véritable comme toi, Papa, papa, je veux plus t'y voir. Je veux plus t'y voir. Je veux plus t'y voir. Tu es parti pour dire bon papa. J'aime partager ces témoignages. Accorde-leur, Seigneur, cette opportunité de vivre une vie meilleure en réalisant que Dieu est là par excellence. Telle est la prière que nous t'adressons et remène encore ce matin dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Alors que nos amis sont en train de regagner leur place, merci beaucoup. Seigneur, nous disons Amen. Alors, on va continuer. S'il vous plaît, essayez d'être un peu bref. Mais à son retour, elle a connu un accident.
Elle revenait de l'église. Elle revenait de faire de l'œuvre du Seigneur. Mais sur son chemin de retour, elle a rencontré la mort. Elle est partie. C'est que la mort peut emporter tout le monde. Païen ou chrétien, la mort n'a pas de choix. Quand ton temps arrive, tu seras obligé de partir. La mort est inévitable pour l'être humain. Alors arrange ta vie. Nous allons prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous croyons que tu nous as atteints par ta parole. Seigneur, tu connais notre marche. Tu connais réellement notre véritable vie. C'est que pourquoi vous les dieux, vous vivez comme des hommes, si je... Le belle fille de Coco Dioko. Que nous ne puissions jamais les perdre par nos erreurs. Saint-Esprit, nous voulons que tu nous tiennes. Forme les sollicitations du siècle présent. Tout en étant sur cette terre des humains, vivre la véritable vie des ambassadeurs du Christ. Seigneur, nous voulons que les hommes apprennent à dire de nous ce qui a été rendu comme témoignage pour les apôtres à Antioche, que ceux-là sont véritablement chrétiens. Que notre chrétienté ne soit pas d'apparence, mais qu'elle soit vraie et véritable, éternel Dieu. J'ai pris pour tous ceux qui étaient en train de marcher loin de ta face. Ceux qui, éternel Dieu des armées, étaient rebelles, éternel Dieu des armées, au Père. Ces matins qui ont accepté de prendre cette ferme résolution, de te livrer leur vie, de te consacrer leur vie, afin que tu prennes la direction désormais de leur vie et que tu conduises leurs pas. Accueille-les, Seigneur, dans ta présence. Je sais une chose qu'il y a de la fête dans les ciels quand une âme s'est convertie en Christ. Et ce matin, je crois que, Seigneur éternel Dieu, ce n'est pas en vain que tu as libéré cette parole. Laisse qu'elle accomplisse dans la vie de tout un chacun la mission pour laquelle tu as permis à ce qu'elle soit libérée. Enfin que, Seigneur, ces jours-là, quelqu'un se dise, puisque j'ai entendu, j'ai écouté la voix de l'Éternel, je l'ai ouvert mon cœur, il est entré dans ma vie, je suis appelé enfant de Dieu. Que nous puissions comprendre que nous prenons la bonne, lorsque nous prenons la bonne décision, nous donnons déjà la définition de ce qui sera notre éternité. Seigneur, apprends-nous à choisir les bons côtés, les côtés du Christ, car cela est pour notre bien. C'est dans le nom puissant, précieux et glorieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Juste après le dépôt du jardin, nous aurons le nom des artistes, l'heure et... Nous sommes, Seigneur, livrez-nous que seule notre conscience et toi connaissent. Alors, on va passer au dépôt des gerbes de cela. Nous commençons. Je te laisse me promettre quelque chose, papa. Si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu es sincère, quand on passe, viens me voir. Tu sais quelle est réellement ta vraie. C'est que nous sommes en train de voir en face de nous. Ces enfants ne manqueront de rien en termes de scolarité, des vêtements. Nous allons clôturer à la fin avec tous les petits-enfants de Vous avez rappelé les enfants et après nous allons clôturer. Saint-Esprit, la direction de leur vie. Seigneur, garde nos filles.
compris qu'il est possible que nous ne puissions pas faire son salut. Alors, nous allons inviter le grand frère. Tous ceux qui ont accepté de faire de toi, Seigneur, les seigneurs de son Témoignage aux gens qui ont des témoignages d'être très brefs parce que nous partons très loin. Alors, je vais appeler messieurs Makala et Gogo qui a un témoignage. S'il peut s'avancer déjà. Shalom Bandeko. Shalom Susu. Tuite ezamwa kwakoso tope pasi ya kozwa maloba na ngonga oyo kasi soki na telemi awa na telemi lokola moko ya musala ulutu na biso koko asalaki ya mibale na telemi lokola moko pe ya bakadre na kati na RTNC esengeli koyeba te liwa to la mort eza réelle ulutu na nga koko ngai natalaka ye na televizio wana naza mwana esalaki te kolo asungaki na 2000 ans naya na kati ya groupe Salongo na kati na bato bayambaki ngai bakulutu baso bazalaki bakokodioko bakulutu dudunga fura ba mama monzele mama boli mama linga azalaki na mobembo ntango wana kulutu kwedima imputu balakisaki biso eloko etali bolingo elingi koloba ofandi na bakulutu oza komona bakulutu baza kopesa yo bolingo mpe bazali kolakisa yo mosala na kati na bolingo. Dommage eke soki toza komona bakombo minene lokola Kokodioko azali kokende oyo asali mosala na mboka oyo alo iyo nalobaki te ezali dommage komona mosala monene oyo kulutu Kokodioko asali na mboka otala oyo asepelisaki bato na kati na molongo otala boni apesaki bato bomoi kulutu Kokodioko bandi koyebisanga makala omoni mosala tosalaka topesaka bato bomoi pendant 45 secondes soki moto aseki ebakisi mwa ngonga moke na bomoi na ye. Voilà pourquoi lelo kulutu akei azalaki moto moko ya kimia ya bolingo na kati na RTNC asalaki mosala na ndenge longo bani kulutu Kokodioko azalaki moto moko ya kimia ndenge nazali koloba ata tango yo esepelisaki bakonzi bapesa biso bacharge mosusu na kati na RTNC kokende lisusu kotombola groupe Nzoi kulutu Kokodioko filme na ye asuka tango yo nzote belaki ye akoti na CNPP abimi aya komona ngai alobi makala tala minganga bapesi ngai mokanda nazongela mosala nde filme na ye asuka na 2019 tango awuti na CNPP tozwaki na ye na compte ya groupe Nzoi. Et tant que vous avez joué dans le Kokodioko, vous sentez du professionnalisme. Vous avez joué, vous avez rendre parole nyonso. Aujourd'hui, le pays vient encore de perdre un grand comédien. Pour nous, de la famille artistique,
soki totali kaka bambula oyo nakanisi ntango tobandaki na 2013 tozongisaki mosala ezongaki lisusu tozalaki na Ekwedi. Tozalaki Ekwedi azalaki wana, Mindondo azalaki, Shaba azalaki, Mosolo azalaki, Michel Diambi azalaki, bango baso bakei. Yo na ngai esengeli tomilenge libota tika kimia na nzambe accompagner bino les artistes nasengi na bino bokanisa tala kulutu akei asalaki mosala na mboka. C'est là où j'interpelle les gouvernements, même les autorités de ces pays, la politique culturelle et kotanakati ya mboka, que l'artiste a vivre na ba œuvre na ye même après sa mort. Mbongo pe misolo elanda libota na ye. Vie koko okei okufi na mandoki na yo. Connaissance na yo mosala osalaki kombo na yo ekotika la libela. Merci. Merci beaucoup de Coco Dioko. Merci. Nous allons acheminer notre programme. Je vais inviter un de fils encore biologique de Coco Dioko, Marcel, qui a un mot à nous dire. Bonjour à tous. C'est au nom de mon frère Ria Joël, ma jeune sœur Grâce et au mien propre que je vais devoir prendre la parole. Si je prends la parole, c'est premièrement pour dire tout d'abord gloire soit rendue à Dieu qui a permis toutes choses. Notre papa est passé par des moments très compliqués. Il a beaucoup souffert, il était malade à plus de 3 reprises. Il a été interné à l'hôpital. Nous, ses enfants, moi et mon frère, ma soeur, en aucun jour, il n'y a pas eu de moment où on a été fatigué de supporter notre papa. En aucun cas, on a eu honte d'être appelé fils de Coco Dioko. À l'hôpital, nous étions avec lui. Nous avons donné les meilleurs de nous. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire, étant qu'enfant, bien sûr. Mais hélas, Dieu a décidé autrement. Mais toutefois, si je prends la parole, c'est pour remercier tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre par leurs efforts pour Merci beaucoup. Il faut comprendre l'émotion qu'il y a. Nous allons vite passer à la dépôt de gerbes de fleurs. Juste une partie artistique, je laisserai à M. Oxygène de prendre. Mais nous allons d'abord passer au dépôt de gerbes de fleurs. Pour cela, nous allons suivre selon l'ordre qui est inscrit. Mais avant cela, je voudrais dire ceci. Au nom de tous les petits-enfants Mbambo, j'aimerais dire pour nous, Coco Dioko n'était pas un grand-père, mais c'était un ami. Moi qui vous parle, je porte le nom de Coco Dioko. Dans mon poste-nom, vous trouverez le nom de Shimat. Dans le nom de mon père, vous trouverez le nom de Shimat. Mes frères et d'autres, vous trouverez le nom de Shimat. Coco Dioko était un homme plein d'humanisme, plein d'amour et plein de bonté. On se posera des questions comment ça se passe. Coco Dioko n'a pas laissé de petits-enfants, bien des enfants illettrés. Nous sommes tous des intellectuels. Pourquoi je dis ça? C'était juste pour porter un petit éclaircissement sur ce qui se passe dans les internets. Coco Dioko était un homme plein d'amour, plein d'équipe et plein de bonté. Il y a quelques jours passés, lors de mon mariage, je suis allé le voir juste après le mariage. Le mot que je vais dire tout à l'heure, ça vient de s'accomplir. Il était faible, assis sur la chaise. Il m'a demandé de l'acheter un secret, je l'ai acheté. Il me regarde et dit petit. Tout le secret, ils abonnent au
nous autres ici, je l'ai regardé, je lui ai dit, tu es toujours dans la comédie. Coco Dioko est mort comme un vaillant homme. Malgré sa maladie, il est resté attaché à sa famille et debout. Pour cela, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut ovationner Coco Dioko très fort? Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? On dit bravo l'artiste. Non, est-ce qu'on peut bien... S'il vous plaît, les bons mots. Papa, je ne m'attendais pas à ça, papa. Papa, je ne m'attendais pas à ça. Papa. Il est le père des orphelins. C'est que Dieu est capable de faire dans la vie de ses enfants. Même leur père dans la chair n'était pas capable de le faire. Papa. Il est vrai que c'était notre chair qui est parti. Mais en Christ Jésus, nous trouvons les vrais pères. Du bon, papa. Je laissé un grand vide dans mon cœur, papa. Te voilà, papa. Je ne peux plus te réveiller, papa. Que nous, en tant qu'Église, que nous, en tant qu'enfants, papa, tu ne peux plus te réveiller. Nous poussons dire un mot à Dieu pour ses enfants. Il est vrai qu'ils n'ont plus un père dans la chair, mais que le père par excellence que nous avons en Christ et Jésus prend ses responsabilités et que ses enfants, durant tout leur pèlerinage sur cette terre des humains, ne manquent de rien. J'aime ce que le psalmiste est en train de dire dans le livre de Psaumes, chapitre 23. Minutes, après quoi je reviendrai pour clôturer ce moment. Merci. Merci, là ce sont les amis du quartier qui de leur manière rendent hommage à Coco Dioko. Voilà où Coco Dioko allait prendre ses médicaments. Vraiment merci à maman Denise Miaguerou pour son bon cœur et pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Et nous disons merci à tous ceux-là éparpillés dans le monde qui nous ont assistés depuis qu'on avait annoncé la mort de Coco Dioko jusqu'à ce jour. Nous disons merci, merci de tout cœur. Nous vous remercions de votre compatie avec nous. Alors, sur ce, après ici on va faire la levée du corps. Ceux qui n'auront pas de moyens de nous accompagner au cimetière, priez à rejoindre la place à Sanem sur 24 novembre pour le bain de compassion à notre retour. Voilà, sur la demande des petits... Papa, c'est Marcel. yango te tokomona yango na bamatanga na bino toyeba te eza bino moko qu'est ce que eloko ni bozolobela komexactement par rapport à maduro nyonso
nyonso mpe ezalaka ndenge moko te mokolo mosusu mpe ezalaka na lolenge nango. Voilà pourquoi bamatanga nyonso te ezalaka ndenge moko te. Voilà, merci beaucoup Yamode pour l'intervention. Merci. Imilité na ye nde mutu ebanda kokamisa abanda mosala oyo liboso na ngai nga na monaki ndenge osala mosala esprit oyo abanda kopesa ngai etaki imilité na se. Les petits-enfants de Coco Dioko, tous les petits-enfants de Coco Dioko. Pas moi, ils ont question photo se posaka. Ils ont li nini. Tout ce qui lié au ils ont naturel, ils ont la kimia. Attitude nini yo na bande connaître beaucoup na moment où. Non, lobby pe kozala ngai, na milengere malamu. Voilà. Lorsque vous entreprenez de faire quelque chose, il faut arriver jusqu'au bout. Mais pas nécessairement jusqu'au bout. Il faut surtout marquer sa présence. Et bien Kokosé a pu marquer sa présence dans ce monde des arts, un monde où c'est plein de... Tout le monde vit presque dans la précarité, mais où l'idéal, la volonté compte plus. Et c'est cela qui fait que, quelles que soient les conditions difficiles dans lesquelles nous évoluons, eh bien, on tient le coup. Et bien, Kokosé a été parmi ceux-là. Je disais tout à l'heure qu'il faut toujours marquer sa vie lorsqu'on entreprend de faire quelque chose. Kokosé s'est fait distinguer parmi les étoiles qui brillaient en son temps dans le groupe Salomon. C'était pas facile de faire sortir sa tête. Mais Coco a pu le faire et il a pu être adopté par le grand public. Et je vous demande de l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas être, je ne sais pas, chimiste, tout le monde ne peut pas être avocat ou politicien, mais il y en a qui ont choisi une voie un peu plus difficile, c'est la culture, le théâtre. Coco est donc à féliciter. Coco a été parmi nous, il a connu de haut et de bas, puisque dans la vie de quelqu'un, il n'y a pas que de haut. Il y a aussi le bas. Et il faut s'y attendre. Dieu sait lui-même comment il aiguille la vie de chacun de nous. Comment il oriente la vie de chacun de nous. Donc nous n'avons vraiment pas de commentaires à faire, si ce n'est que remercier le bon Dieu qui nous a donné un artiste qui, heureusement, même si en ce moment nous passons des moments de douleur, mais notre joie est que Kokosé devient immortel parce qu'il a laissé ses œuvres. Donc c'est un grand avantage pour les artistes. Encore une fois, merci. Et nous ne pouvons pas clore notre mot sans dire quelque chose à la Fondation Denise Nyakero qui a décidé de prendre les artistes comédiens en charge du côté santé. Ce qui fait que nous, artistes comédiens, pour la plupart, lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes malades, quelle que soit la maladie, eh bien, nous trouvons toujours un accompagnement de la Fondation Maman Denise Nyakero. Et notre collègue Coco a pu bénéficier de tous les soins qu'il fallait.
Je sais que beaucoup spéculaient, les gens de mauvaise foi, qui voulaient plus faire, je ne sais pas comment on appelle ça, du buzz, et une façon même de se moquer de l'artiste en le publiant un peu partout, faisant croire qu'il était abandonné, tout cela. Mais enfin, que voulez-vous, c'est la vie de tous les jours. Mais je vous confirme que les artistes comédiens que nous sommes, eh bien, s'il faut aller en dehors du pays pour se faire soigner, et nous pouvons y aller, parce que certains de nos collègues qui étaient dans ce cas-là sont allés à l'extérieur. Encore une fois, je vous remercie. Là, c'était le président Massoumo. Voilà, nous passons de la NTPC, qui est l'Association nationale de populaire et enseignement, qui a bien dit que Papa Coco n'était pas abandonné ni par sa famille, qui est une grande famille du patriarche Boukassa. Il y a des personnels culturels que nous connaissons très bien, donc il n'a jamais été abandonné. Nous passons directement au dépôt d'herbes de fleurs. Nous appelons, voilà, nous allons prendre les artistes en général parce que nous courons derrière la montre. L'Association nationale des théâtres populaires et cinéma, le groupe Salon en tête, nous vous invitons pour déposer vos gerbes de fleurs. Bon, et ça déjà personnellement, na âge c'est un papa pour moi, mais basa artiste oyo biso totali na TV pour biso plutôt zoa pour ça on ça donc carrément ce sont des icônes oyo ceux qui le loba longwe ça nous fait très mal pour basa exemple pour la biso. ndenge baolobaki artiste oyo ya kala baokufa pauvre kolobani mpona bazwa biso en charge pour l'honneur et artiste et comédien. Merci beaucoup. Alors, nous accordons ensuite 10 aux artistes. Notre voilà, là c'est le groupe Salongo. Merci aux artistes en général. Alors, nous allons clôturer maintenant. Nous clôturons avec la gerbe de fleurs de tous les petits enfants. Papa, je me dis voilà entrer, papa. Papa, tu es parti pour du monde. Papa, je veux plus t'y voir, papa.